Ce cours est dédié, Bezrat Hashem, à la réussite de tout le clan d'Israël. Chers amis, vous avez tous entendu parler de l'un des plus grands maîtres de tous les temps, qui s'appelait le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon. Lorsqu'on parle de lui, on dit que c'était le Nesher Agadol, le grand aigle. C'était l'un des plus grands Rishonim. Chaque halakha, elle est tranchée par le Shulchan Aruch en suivant l'opinion de 3 Amoudé Ora, 3 poutres de l'enseignement et du psak. L'un des 3, c'est le Rambam. Dans certaines communautés, y compris chez les Thémani, on fait tout selon le Rambam, on ne bouge pas du Rambam. Et bien aujourd'hui, j'ai un scoop. Je demande pardon au Rambam de le dire et vous comprendrez après pourquoi je vous dis ce scoop. Le Rambam, il a eu beaucoup de mal à comprendre son étude. C'était pas un enfant brillant du tout. Et j'aimerais vous lire ce qui est écrit dans le livre Seder Adorot. Elef Achamishi, Tav Kuf Kav Zain. Donc c'est écrit dans les Sfarim Akdoshim. Rambam aya kshe havana meod. Le Rambam, aujourd'hui on dirait il était brel. Il avait beaucoup de mal à comprendre l'étude. Shemeat ratson ayalo belimud. Et du coup il avait très peu de volonté dans son étude. Ve'aviv aya makeu ad kino ashpimenu. Et son père il le frappait, quoi, pourquoi t'étudies pas, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce que le père il soit désespéré. Vekrao ben akatsav. Vaigarshe ou mi beto. Et il disait, toi, t'es un bon à être un boucher. C'est le cas de le dire. Et il l'a renvoyé de chez lui. Arambam alachlo le bet knesset. Le Rambam, il a été au bet knesset. Veyashan. Il a dormi. Vaikatz umatsa atzmo nepach leish acher. Il s'est réveillé et il s'est avéré qu'il s'est transformé en quelqu'un d'autre. Ubarach mipnei aviv vayelech el ir shayasham arav Rabbi Yosef ben Migash. Il a été dans une autre ville, dans laquelle il y avait là-bas le Rav Yosef ben Migash, l'un des Rishonim. Ve'tril ilmod mimenu, il étudie avec lui. Ve'iflig leitrakem, et il est devenu un grand Talmid Chacham. Achayamim rabim shav el Cordova, velo alach le bet aviv. Au bout d'un certain temps, il a été dans la ville où son père se trouvait, mais il n'avait pas été chez son père. Ubeyom ha-Shabbat, itril lidrosh barabim. Le jour de Shabbat, il a commencé à faire des drashot. Noraim. Des choses extraordinaires. Vachar adrasha kamu aviv ve'echav vaisheku. Et après adrasha, son père, ses frères, ils se sont levés, ils l'ont embrassé. Vaikablu besever panim yafot. Et ils l'ont accueilli avec gentillesse, avec sourire. Vekibalti michachme ador shenimtza katuv she'amad im rabo sagur beme'ara yudbet shanim resufot vesham kibel torato. Et il dit le Rav, donc Seder Adorot, qu'il a reçu des chachamim, que pendant 12 ans, il est resté enfermé avec son maître à étudier la Torah. Le Rambam, celui qui pense que c'était le Rambam. Le Rambam, il s'est fait virer de la maison de son père. Je dis pas que son père avait raison, parce que c'était un bon à rien, parce qu'il n'était pas fichu d'étudier, il n'était pas fichu de comprendre quoi que ce soit. Il est devenu le Rambam. Pourquoi je vous raconte ça? La Shonara. La Shonara. Je vous raconte ça pour que vous compreniez bien, mes chers amis. Personne n'est fichu. Personne n'est perdu. T'as du mal à comprendre, ça ne veut pas dire que t'es perdu. Étudie, prie à Kadosh Baruch Hu, demande à Kadosh Baruch Hu et tu réussiras. Le Rav Dushinsky, qui était un géant de la Torah, il raconte que le Maharamchik, qui était un gigantesque Rav, quand vous entendez le mot Maharamchik, vous imaginez la grandeur du Rav. Le Maharamchik qui raconte que quand il était jeune, il avait du mal, il n'arrivait pas à étudier. On devait lui répéter 40 fois les choses pour qu'il comprenne. Et à chaque fois quand il étudiait, il disait Hachem, aide-moi à comprendre. La Torah, elle concerne tout le monde, même les idiots. Hachem, aide-moi à comprendre. Et à chaque fois qu'il priait pour comprendre, il commençait à comprendre. Après, au bout de 5 minutes, il avait du mal. Hachem, s'il te plaît, aide-moi. Et il a réussi à comprendre. Jusqu'à ce qu'il soit devenu un géant en Torah. Et un jour, ce Rav, il disait, il est écrit dans la Gemara, dans Masechet Yoma. Je vous lis dans les mots. Yoma Lamedeh. Ablazar ben Charsou mechayev ashirim. Le jour du jugement, quand il y a quelqu'un qui dira « Je ne pouvais pas étudier la Torah, j'étais trop riche, j'avais trop d'argent, j'avais trop d'affaires », ce Rav-là, il dira « Ah bon? Moi aussi, j'étais très riche, et pourtant j'ai étudié la Torah. » Il est le Mechayev Anim, il est la Zaken. Si un jour quelqu'un arrive en haut, et qu'au moment du jugement céleste, il dit « Mais moi, je ne pouvais pas étudier la Torah, j'étais trop pauvre. » Il est la Zaken, vous connaissez tous l'histoire de il est la Zaken, qui alors qu'il était pauvre, il allait écouter la Torah. Une fois, il était sur la lucarne, il y avait de la neige au-dessus de lui, l'histoire est bien connue.
il dira quoi? Tu croyais que tu étais plus pauvre que moi? Moi, j'ai étudié la Torah. Et ben le Maramchik, il a rajouté à cette Gemara. Et il a dit, moi, Shoré Mechayev. Les gens qui diront, j'ai pas étudié parce que j'étais un brel. T'étais pas plus brel que moi, ça n'existe pas plus brel que moi, dit le Maharamchik. Et pourtant, j'ai grandi. Il n'y a pas de limite à la possibilité de grandir en Torah. Même si tu commences à étudier à 45 ans, tu crois que tu ne pourras pas connaître tout le chasse? Tu peux connaître tout le chasse. Simplement, il faut s'investir dans l'étude. Il faut croire en la possibilité de grandir. Il faut croire en Akadosh Baruch Hu, croire en soi. Et là, avec beaucoup de tfilot, d'investissement, de Messirut Nefesh, tu peux grandir, tu peux devenir un Talmid Chacham. Qui avons-nous eu de plus grand dans notre génération que le Rav Wosner, l'un des plus grands décisionnaires de notre temps, un ami proche du Rav Ovadia, proche du Rav Eliashiv. Ce Rav-là, quand il était enfant, il a voulu se faire accepter à la yeshiva de Chachmei Lublin. On lui a fait un examen, on lui a dit tu peux pas, t'es pas assez fort, ici on n'a que des pointures, que des gens qui savent étudier, tu vas pas pouvoir. Et le Rav il a dit ok, c'est pas grave. Il s'est mis à étudier malgré tout, il avait un train pour revenir dans sa ville le lendemain matin. La lumière était éteinte au Beth Midrash. Il s'est mis à la lumière de la lune et il a étudié. Le Rosh Hashiva arrive le matin, il le voit étudier comme ça, il lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Il dit j'étudie. Il lui dit mais tu sais très bien que je t'ai pas accepté à la yeshiva, pourquoi tu étudies? Il dit alors, je suis pas accepté à la yeshiva, mais si j'ai un peu de temps pour étudier jusqu'à ce que mon train arrive demain matin, j'étudie. Le Rosh Hashiva a dit quelqu'un qui a tellement envie de grandir en Torah, je te prends dans ma yeshiva. Et ça n'a pas été facile. Il trouvait pas de Ravruta, il voulait étudier avec des compagnons d'études, c'était impossible, personne ne voulait étudier avec ce brel entre guillemets. Il est devenu le plus grand de la génération, l'un des plus grands. Tous les autres là qui le prenaient pour un brel, on n'a jamais entendu parler d'eux. Le Rav Wosner, c'est devenu une pointure de Halacha, une pointure de Torah, de Hirat Shamaim. C'est la leçon que tous nos maîtres viennent nous donner. Ne crois pas que la Torah n'a été donnée qu'aux personnes brillantes. Et on remarque généralement, les personnes les plus brillantes, c'est parfois aussi les plus bruyantes. Et rapidement, ces personnes-là, on n'entend plus parler d'elles. Rapidement, ces personnes-là, elles pensent qu'elles sont tellement intelligentes qu'elles n'ont pas besoin de s'investir beaucoup et que de toutes les façons, elles réussissent pas en Torah. Ceux qui s'investissent, qui comprennent l'urgence de la Torah, c'est eux qui grandissent. Yiratson, que nous ayons le mérite, Bezrat Hashem, Echen Yiratson et Nomar. Amen.